Bonjour très chers amis, un point sur ce qui se passe en Ukraine, sachant que actuellement nos médias sont bien occupés avec ce qui se passe en France. Je tiens à exprimer ma solidarité et ma compassion à toutes les victimes de ces incendies en France et un grand merci à nos pompiers militaires et agriculteurs qui aident et qui font en sorte que le feu s'arrête. Et une pensée aussi pour notre faune et notre flore. L'Ukraine. L'Ukraine, il faut savoir que cette semaine, une trentaine de navires étrangers ont été victimes de tirs par les Russes en mer Noire. Et ce sont des navires civils étrangers qui portent du grain, justement, et notamment du blé. Il y a 14 marins qui sont décédés, 14 marins qui étaient de nationalité ukrainienne et également égyptienne, indienne et syrienne. Poutine est en train de faire ce que l'Iran, son allié, fait à Hormuz, c'est-à-dire un blocus du corridor céréalier et également des attaques sur les ports ukrainiens afin justement de compliquer les approvisionnements mondiaux, sachant que les pays les plus touchés seront bien sûr les pays d'Afrique et également d'Amérique du Sud. Donc des pays qui en plus pour beaucoup en Afrique soutiennent Poutine. Donc voilà, il n'a que faire en fait de ses alliés, ça continue. Et en Amérique du Sud, où il y a également quelques alliés, sachant que une réunion a eu lieu ou va avoir lieu, je ne sais plus, à l'ONU pour régler ce problème, car effectivement, ce sont des populations qui vont être affamées, faute de nourriture. Et là, ça touche bien d'autres pays que l'Ukraine. Autre information, mais là qui est passée un petit peu sous les radars, si j'osais dire. Il y a eu sur Tcherniv, et c'est documenté, des Shahed qui ont porté des munitions à base d'uranium et de radium, pardon. Donc, bien évidemment, à faible teneur radioactive, mais quoi qu'il en soit, c'est interdit par la Convention internationale du droit de la guerre. Et Poutine n'hésite pas, ce génocidaire du Kremlin, à armer même de façon légère de composants radioactifs dans cette guerre en Ukraine. Il est important, bien évidemment, de le signaler. Toute la semaine a été encore ponctuée par des attaques sur Tcherniv, mais également sur Sumy, Poltava, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson. Il y a eu bien évidemment aussi des attaques qui ont été portées par les Ukrainiens, notamment en Russie et en Crimée, un territoire occupé par la Russie. C'est la catastrophe en Crimée pour la population qui est de plus en plus isolée, qui a de plus en plus de mal à se nourrir et qui fuit et qui continue à fuir. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Est-ce que pour autant l'Ukraine est en train, pour l'instant, aujourd'hui, de gagner la guerre, sachant que nous sommes sur un conflit où il y a une intensité des attaques de part et d'autre, une guerre d'usure, semble-t-il, avec des alertes qui sont faites par le président Zelensky concernant Kiev pour les prochaines 48 heures. Donc voilà, ce qu'on pouvait retenir sur la guerre en Ukraine,
Vous avez tous entendu parler, parce que ça s'est passé dans les actualités en France, le fait que l'Amazone russe a été touchée par les Ukrainiens également. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il faut continuer à soutenir l'Ukraine et à ne pas oublier ce conflit euh, qui est à plus de morts qu'il n'y en a eu pendant la guerre de 39-45 et de 14-18. Donc voilà, on ne sait pas où ça va se terminer, quand ça va se terminer. Rubio a vu Lavrov, mais ils se sont entretenus que 30 minutes. Et l'esprit d'encourage que veut vendre Lavrov a éclaté en vol, puisque Rubio a dit qu'il fallait trouver d'autres solutions pour la paix en Ukraine. Voilà, bien, je vous souhaite un excellent week-end. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vor, Ukraini, Ponadouce.